Bonsoir, merci de recevoir le 19h45 de la télévision La Barry que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. L'actualité nationale reste dominée par les pluies diluviennes enregistrées ça et là dans presque toutes les régions du pays et leurs conséquences sur le vécu des citoyens. En outre, la population est préoccupée par la pluviométrie de cette année au regard surtout de certaines informations sur les réseaux sociaux. Pour mieux édifier nos téléspectateurs, la rédaction de la télévision La Barry s'est intéressé à savoir la pluviométrie enregistrée, la situation de la pluviométrie à l'heure actuelle, mais surtout les prévisions météorologiques dans les jours et semaines à venir. Pour cela, nous avons posé les questions au directeur général de la météorologie nationale, Katialou Lawangaptia. Pour ce qui est de zones qui ont enregistré les pluies les plus importantes, c'est pratiquement l'ensemble du pays. Cette année, pour une fois, en tout cas, comme on peut le voir sur cette carte-là, vous voyez toute la bande sud du pays, dans la zone agricole, même agro-pastorale, nous avons le bleu. Et nous avons le vert un peu plus au nord, mais aussi un peu ici au centre. Donc ça veut dire que ça, c'est le sud de Tawa. Mais nous avons aussi un peu le nord de Tawa et le sud de Agadez. Un peu le nord-est les Zender aussi, qui a un excédent léger. Donc, par rapport à l'année passée, entre 10 et 50 mm. Maintenant, pour tout le reste, toutes les zones, de Tilabéry jusqu'à Difa, nous avons des précipitations, n'est-ce pas, des excédents qui se situent entre 50 mm et 550 mm. Par rapport à l'année, maintenant, les fins de saison allaient intervenir tardivement. Donc c'est vraiment, c'est pas des paroles crédibles. Tout celui qui dit que ça va juste s'arrêter en septembre. Mais ça ne veut pas dire que, effectivement, en septembre aussi c'est relatif. Il faut que les gens comprennent, le début de saison comme les fins de saison, ça dépend de là où on se trouve. Si on est plus au nord, ça peut commencer tardivement et finir rapidement. Si on est beaucoup plus au sud, ça commence vite parce qu'il faut voir le cheminement, comment le front tropical évolue du sud vers le nord. Et donc c'est avec le front tropical qui rentre et qui amène la mousson avec lui. Et c'est cette mousson-là qui donne les pluies. Et ça va aller tardivement au nord et ça va vite sortir du nord d'abord avant de venir au sud. Donc c'est en cela que si j'ai 25 en moyenne, une date qui finit à le 25, si on te dit tardivement, ça veut dire que ça peut théoriquement aller à plus de 25 septembre. Si on est à 30 septembre, ça peut dire que ça peut rentrer à octobre. Ça, c'est le cas certainement des zones du sud, et l'extrême sud ou sud-ouest du pays. Donc voilà comment il faut le comprendre. Mais comme vous l'avez dit, vraiment on a des fortes précipitations déjà au mois de septembre. C'est comme si on est au mois d'août. En réalité, ce n'est même pas comme si, parce que en fait, quand nous regardons la configuration, aujourd'hui, le front tropical se trouve où? En Libye. C'est une exception. On n'a jamais vu un front tropical en Libye. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble du pays, y compris les Jado, le massif tout le pays est sous l'emprise de la mousson. Et donc, théoriquement, on peut avoir la pluie partout au Niger, du fait de cette configuration-là. Et c'est ça que nous avions depuis le mois d'août, et des systèmes, n'est-ce pas, de perturbations qu'on appelait un peu cycloniques, donc qu'on appelle des vortex. En fait, c'est des dépressions pendant la mousson qui tournent comme des cyclones qu'on voit ailleurs là, mais c'est des petites natures, n'est-ce pas? Et ça, c'est comme si c'est une pompe qui donne l'humidité au nuage et ça précipite. Et leur mouvement est très très lent. Ça peut faire des heures sur place. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, des pluies énormes, donc les quantités énormes de pluie tombent sur place. C'est généralement pendant les mois d'août qu'on a l'habitude de le voir. Maintenant, même au mois de septembre, nous avons ce genre de perturbations qui génèrent beaucoup de précipitations. Le directeur général de la météorologie nationale, Katialou Lawangaptia, que vous suivrez plus en détail en fin de ce journal. Reparlons toujours des inondations avec cette fois les conséquences, notamment à la date du 4 septembre 2024. Le note
710 000 personnes sinistrées et 273 pertes en vie humaine malheureusement. Pour l'acteur de la société civile Salissou Amadou, les autorités doivent veiller sur la gestion sérieuse de ces sinistrés. Je vous propose de le suivre. Il faut qu'il y ait une vigilance à tous les niveaux. Le comité, nous appelons les autorités au plus haut niveau de faire en fait un comité responsable. Et à certains, c'est dans des sessions pareilles qu'ils profitent pour qu'ils pensent qu'ils peuvent s'enrichir ou qu'ils peuvent avoir quelque chose. J'attire l'attention du gouvernement que tous les comités qu'on doit mettre en place, on le fait jurer sous le Coran. Aujourd'hui, le minimum qu'on doit envoyer vers la population sinistrée, qu'on s'y installe là, que d'autres esprits malins pouvaient penser que ça veut dire qu'ils peuvent dribbler X ou Y pour s'accaparer de ces biens. À cette situation critique, plus ça s'accentue, plus en fait aujourd'hui les sinistrés s'augmentent. Chaque jour, il y a le nombre de décès qui augmente. Chaque jour, il y a le nombre de sinistrés qui augmente. Donc, ce qui fait que ça veut dire que tant que la vigilance n'est pas démise, ce comité mis en place et maintenant, les bonnes volontés aussi doivent en fait appeler, comme ils ont commencé à le faire, mais ça veut dire que ça doit être multiplié davantage. C'est dans des situations pareilles qu'on connaît en fait les vrais hommes. C'est dans des situations pareilles qu'on connaît, ça veut dire que on sait très bien que les Nigérians, on a l'amour du prochain. Auparavant, des années antérieures, on met cette espèce de main tendue à l'extérieur. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on n'a pas cette espèce de main tendue à l'extérieur, mais Dieu merci, la catastrophe, elle est multipliée par plus de combien de fois. Mais jusqu'ici, on arrive à atteindre. Vous savez pourquoi? C'est parce que les gens ont la foi et on arrive à prier ensemble. Donc cette prière que nous, on cultive et qu'on ouvre, ça veut dire que ça, c'est la bénédiction de l'eau. Et cette bénédiction, elle n'est pas une mauvaise chose. Cette catastrophe, on doit la positivité. La pluie, là, c'est une bonne chose. Donc c'est de mettre une synergie d'action qui nous permettra, comme disait l'autre, après la pluie, l'eau là, que ça ne part pas comme ça et qu'on arrive à pouvoir mettre ça pour autre chose. On doit mettre des techniciens au plus haut niveau pour en fait tisser davantage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire à tel ou tel niveau pour qu'on, après la pluie, qu'est-ce que nous allons faire de cette eau, des cultures de concession, on doit innover, on doit se réveiller davantage pour avoir une autre vision par rapport à ce qu'on est en train de voir, par rapport à ce qu'on est en train de faire. La main dans la main, nous allons tisser davantage pour un Niger émergent. Depuis ce 1er septembre 2024, les dirigeants africains séjournent à Pékin, la capitale chinoise, pour participer au forum sur la coopération sino-africaine FOCAC 2024. Le Niger est représenté par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine. Ce forum, dont les enjeux sont énormes pour le Niger, suivant la réaction par rapport à la participation de notre pays, de l'acteur de la société civile, El Hadj Salissou Amadou. C'est des enjeux stratégiques. On doit innover, on doit chercher en fait quelle est l'équation posée auparavant et qu'est-ce qui empêche le regroupement des synergies d'action pour avoir un Niger émergent. Donc c'est dans ce cadre que cette relation doit être ici au plus haut niveau. Nous avons besoin de l'extérieur a besoin de nous. Donc c'est cette innovation qui nous permettra de décoller et d'avoir une autre façon de faire pour notre pays. La Chine, elle sait très bien, pour essayer de redéployer cette énergie d'action, ils ont besoin de l'Afrique. L'Afrique a besoin de la Chine. Donc, ce qui fait que nous pensons que c'est dans la main dans la main, que nous allons nous côtoyer et nous allons nous redéployer et nous allons innover et nous allons avoir une autre façon de faire. Il faut qu'on s'assoie et qu'on sache qu'est-ce que nous voulons. À tel ou tel niveau d'études, à tel ou tel niveau de responsabilité, à tel ou niveau en fait, de redéploiement par rapport à notre économie, nous avons besoin de quoi?
le Premier ministre, avec une équipe étoffée, ils sont partis avec un cahier de charge. C'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, ça veut dire que le Premier ministre a rejoint. Nous n'avons plus besoin de mettre la main tendue. Non, nous allons chercher à avoir en fait une coopération gagnant-gagnant. Et par conséquent, c'est ça qui va nous permettre d'être respectés et ça qui va nous permettre aujourd'hui avoir en fait de quoi parler face à n'importe quelle puissance du monde. Nous sommes dans les concerts de la nation qui gagnent. Nous sommes dans le circuit des concerts qui émergent. Nous sommes dans la bonne voie. Mais cette bonne voie, elle doit être multipliée davantage, elle doit être déployée davantage, elle doit être mise en action qui nous permettra davantage pour avoir une autre vision, avoir une autre façon de faire, avoir la façon de cultiver l'excellence. Aujourd'hui, ça veut dire que Dieu merci, le Niger est en train de plein pied pour une nouvelle vision, pour une autre façon de faire. Vraiment, en fait, c'est une bonne chose que le Premier ministre a eu à faire ce déplacement et nous attendons le retombée. En ce début septembre, le panier de la ménagère commence à respirer. En tout cas, les marchés de Niamey voient de plus en plus le retour des condiments. Restés il y a quelques jours, quelques semaines en rupture pour la plupart. Mais la question du prix continue de se poser. C'est ce qui ressort de ce reportage de Sakina Gazibo et Salou Doumi. Après une période de rupture, la tomate et bien d'autres légumes frais sont à nouveau disponibles dans les différents marchés du pays, à l'image du marché de Yantala. Une disponibilité qui marque une amélioration pour les consommateurs. Toutefois, la question des prix reste un sujet sensible d'après les revendeuses et consommatrices. Les prix des légumes ont connu une baisse maintenant. Les légumes frais sont tous disponibles et à des prix abordables. Et ils nous proviennent tous du Niger, Malanville, Bénin et Nigeria. Si ce n'est pas à cause de l'impraticabilité des voies causées par la pluie qui bloque les véhicules, les condiments allaient être à des prix très abordables. Mais d'ici décembre, s'il plaît à Dieu, tout sera moins coûteux. Les condiments frais sont toujours chers, mais Dieu merci, ça commence à être abordable. On souhaite que cette année, la récolte soit bonne, afin que nos paniers soient remplis. Ces derniers n'ont pas manqué de lancer un appel auprès du gouvernement. Les autorités doivent arranger les voies. Ils doivent aussi diminuer le prix du riz qui est toujours cher parce que c'est notre plus grand problème aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent. Les vendeurs et revendeurs doivent alléger leurs tarifs. Les autorités n'ont qu'à travailler là-dessus parce qu'aujourd'hui, 1000 francs ne peut pas faire une sauce. Le marché continue donc d'évoluer, offrant des perspectives encourageantes pour les ménages, bien que le pouvoir d'achat des consommateurs reste un défi à surmonter. Cette année, la pluviométrie est exceptionnelle dans notre pays. Cela est visible à l'œil nu. En revanche, l'on ne sait pas les raisons de cette pluviométrie abondante, mais surtout les prévisions météorologiques. Pour le savoir, je vous laisse suivre le directeur général de la météorologie nationale, Katielou Lawangaptia. Bonne réception et à très bientôt. Sur la carte, on peut bien voir. Donc, nous avons fait une cartographie qui compare la pluviométrie de cette année avec la pluviométrie de l'année dernière, mais également, et ce qui est encore beaucoup plus parlant, avec la normale 91-2020. Parce que ça, c'est une référence sur une moyenne de 30 ans. Et c'est ça qui nous montre véritablement là où on a un déficit ou on a un excédent. Parce que pour comparer l'année passée, c'est juste relatif par rapport à ce qui s'est passé l'année passée. Mais toujours est-il que pour ce qui est de zones qui ont enregistré les pluies les plus importantes, c'est pratiquement l'ensemble du pays. Cette année, pour une fois, en tout cas, comme on peut le voir sur cette carte-là, vous voyez toute la bande sud du pays, dans la zone agricole, même agro-pastorale, nous avons le bleu.
Et nous avons le vert un peu plus au nord, mais aussi un peu ici au centre. Donc ça veut dire que ça c'est le sud Tawa. Mais nous avons aussi un peu le nord de Tawa et le sud de Agadez. Un peu le nord-est les Zender aussi, qui a un excédent léger. Donc par rapport à l'année passée, entre 10 et 50 mm. Maintenant, pour tout le reste, toutes les zones, de Tillabéri jusqu'à Difa, nous avons des précipitations, n'est-ce pas, des excédents qui se situent entre 50 mm et 550 mm par rapport à l'année passée. Maintenant, pour ce qui est des localités, je venais de vous dire que effectivement, nous avons très curieusement cette année, et ça jusqu'au 31 août seulement, une localité de Myria, Zender, Garagumsa, qui a enregistré 1187. On n'est pas à la fin de l'année. On parle de la situation juste de 31. Et entre-temps, déjà, il y a eu beaucoup de pluies qui sont tombées. 1187 mm au niveau de Garagumsa. À Djinju, 935 mm. Et donc, ouais, tout ça, c'est leur record dans le temps. Et autres. Maintenant, déjà au 31, où on a enregistré ces précipitations-là. Disons que dans toutes les régions, n'est-ce pas, on va donner un peu les pourcentages tout à l'heure, mais par rapport à l'année passée, quand nous prenons par exemple, si nous prenons à Agadez, nous prenons par exemple à Adrébisnet, on a un 21% par rapport à l'année passée d'augmentation des précipitations. À Douchi, à Tibiri Douchi, à 94% d'augmentation, donc un écart possible de 311 mm. L'année dernière, c'était 396, cette année, c'est 767 mm à Dogondouchi. Et quand nous revenons au niveau, donc, par exemple, de Gaïa, à Karakara, l'année passée, c'était 293, cette année, 702, donc 140% par rapport à l'année dernière. Bon, oui, à Loga, 129%, Dogondouchi même, et une augmentation de 116% par rapport à l'année passée. Alors, Dakoro, à Sabomachi, nous avons 114 aussi, 204 l'année dernière, 438 cette année. Mais en termes de total les plus importants, nous avons donc surtout sur les régions de Dosso, mais sur les régions de Maradi et de Zender également cette année, où même d'ailleurs cette localité battent le record national. Et avant, c'était Gaïa qui emportait Gaïa et à quelques 800 mm de pluie cette année. Alors que vous voyez Djinju à 935, c'est toujours dans la même localité de Dandi. Et donc vraiment, c'est des pluies exceptionnelles. À Magaria, Malawa, il y a une augmentation de 228% par rapport à l'année passée. Ça, c'est 180 l'année passée et ils ont 590 déjà au 31 août. On peut également citer Myria même, qui a 138% d'augmentation. Gidigir, l'année passée c'était 120 seulement, ils ont 476, soit 296% d'augmentation. Donc voilà, si on veut vraiment les localités qui ont été beaucoup plus arrosées, les fins de saison allaient intervenir tardivement. Donc c'est vraiment, c'est pas des paroles crédibles, tout celui qui dit que ça va juste s'arrêter en septembre. Mais ça ne veut pas dire que, effectivement, en septembre aussi c'est relatif. Il faut que les gens comprennent, le début de saison comme les fins de saison, ça dépend de là où on se trouve. Si on est plus au nord, et ça peut commencer tardivement et finir rapidement. Si on est beaucoup plus au sud, ça commence vite parce qu'il faut voir le cheminement, comment le front tropical évolue du sud vers le nord. Et donc c'est avec le front tropical qui rentre et qui amène la mousson avec lui. Et c'est cette mousson-là qui donne les pluies. Et ça va aller tardivement au nord et ça va vite sortir du nord d'abord avant de venir au sud. Donc c'est en cela que si j'ai 25 en moyenne, une date qui finit à le 25, si on te dit tardivement, ça veut dire que ça peut théoriquement aller à plus de 25 septembre. Si on est à 30 septembre, ça peut dire que ça peut rentrer à octobre. Ça, c'est le cas certainement des zones du sud, et l'extrême sud ou sud-ouest du pays. Donc voilà comment il faut le comprendre. Mais comme vous l'avez dit, vraiment on a des fortes précipitations déjà au mois de septembre. C'est comme si on est au mois d'août. En réalité, ce n'est même pas comme si, parce que en fait, quand nous regardons la configuration, aujourd'hui, le front tropical se trouve où? En Libye. C'est une exception. On n'a jamais vu un front tropical en Libye. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble du pays, y compris le Jado, le massif de tout le pays est sous l'emprise de la mousson.
Et donc, théoriquement, on peut avoir la pluie partout au Niger, du fait de cette configuration-là. Et c'est ça que nous avions depuis le mois d'août, et des systèmes, n'est-ce pas, de perturbations qu'on appelait un peu cycloniques, donc on appelle des vortex. En fait, c'est des dépressions pendant la mousson qui tournent comme des cyclones qu'on voit ailleurs là, mais c'est des petites natures, n'est-ce pas? Et ça, c'est comme si c'est une pompe qui donne l'humidité au nuage et ça précipite. Et leur mouvement est très très lent. Ça peut faire des heures sur place. Et c'est ça qui fait que, effectivement, des pluies énormes. Donc les quantités énormes de pluie tombent sur place. C'est généralement pendant les mois d'août qu'on a l'habitude de le voir. Maintenant, même au mois de septembre, nous avons ce genre des perturbations qui génèrent beaucoup de précipitations. Oui, en perspective, vraiment, comme vous l'avez vu, la situation convenante, c'est jusqu'au 31 août. Vous avez vu qu'il y a eu déjà des fortes précipitations qui ont malheureusement donné des inondations. Et cela va continuer un moment. Ça va continuer un moment pendant le mois de septembre également. Donc, cette semaine même et les semaines qui suivent, on peut encore voir ça et là des pluies fortes qui vont tomber. Il y aura des passages des pluies, ça c'est évident. Et donc, ce n'est pas la fin. Il y en a encore des pluies et même de façon localisée des pluies intenses. On a fait les calculs en termes de pourcentage pour montrer qu'effectivement nous avons l'augmentation de plus de 200% dans certains endroits. 150, 100%. 100% ça veut dire quoi? C'est doublé par rapport à l'année passée ou bien par rapport à la moyenne. Ou bien quand on dit 200%, c'est pratiquement, il faut multiplier pratiquement 2 fois encore pour avoir la situation de l'année passée ou la normale. Donc c'est dire que c'est vraiment exceptionnel. Nous avons des quantités énormes. Qui lui cru au 31 août avoir 1180 mm dans une localité au 31 août. C'est pratiquement du jamais vu. C'est la zone de Gaïa où on a les 1000 et 1000 et quelques. Mais cette fois-ci, c'est au niveau des Anders que nous avons déjà au 31 août plus de 1100 mm. Donc, c'est dire que c'est une année tout à fait exceptionnelle. Et en plus de cela, il faut se dire que nous avons également aujourd'hui des précipitations qui sont tombées dans des zones où il ne tombait pas de pluie ou pas assez. C'est la zone du Jado. Ben au Jado, il a régulièrement plu cette année. Vous avez vu certaines images dans les réseaux sociaux de Madama, qui se trouve même au nord de Birma. Et Birma également aussi a eu des pluviométries assez conséquentes cette année par rapport à tout ce qu'on a connu avant. Donc voilà, c'est dire que vraiment, sur le massif de l'Aïr, on n'en parle pas, parce que là, c'était pratiquement chaque jour que nous avons des cas. Alors ce qu'il faut comprendre, il y a deux typologies de formations nuageuses, de formations de précipitations. La première chose, en dessin, quand on sort dans la bande sud ou dans la bande agro-pastorale, nous avons ce qu'on appelle la convection. C'est-à-dire que c'est le soleil qui frappe, la mousson est là chargée d'humidité, n'est-ce pas, l'air devient léger, ça grimpe et puis ça se condense pour former le nuage. C'est ce qu'on appelle le nuage convectif. Par cette formation-là, généralement les gros nuages qui sont formés, c'est le cumulonimbus. Et donc c'est ceux-là qui viennent avec de l'orage et tout ça là. Maintenant, la deuxième forme de formation, c'est au bénéfice du massif que nous avons. Le relief assez important qu'on a au nord. Il suffit que la mousson grimpe là-dessus, et c'est ce qu'on appelle les formations orographiques. Ça grimpe et directement, ça forme des nuages. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on prenait au Nigeria par exemple, on dit que la zone la plus pluvieuse, c'est Jos, la zone des plateaux. C'est parce que c'est un plateau. Et donc, les moussons qui arrivent vont grimper rapidement et généralement, vous avez des formations nuageuses. C'est ce qui se passe un peu sur le massif de l'Aïr, mais également sur, n'est-ce pas, le Jado. Et donc, si la mousson devrait traverser pour aller jusqu'à la Libye, ça veut dire qu'on va assister à une situation, comme on le vit maintenant, des précipitations également sur ces massifs-là, qui malheureusement, des fois, sont drainés par des coris qui les ramènent au sud, et c'est ça qui aggrave la situation pour les inondations et autres. Les inondations vont continuer. Je crois que les conseils sont passés. Nous avons aujourd'hui au niveau de l'État une prise de conscience assez révélateur quand même. Jusqu'à la primature, on a mis en place un comité pour la gestion des questions des inondations. Donc c'est vous dire que c'est vraiment l'importance qui est donnée par les autorités. Mais en dehors de cela, les services techniques avec lesquels nous travaillons, la Direction générale de la protection civile, par exemple, a un dispositif, n'est-ce pas, où nous sommes également dedans, c'est le COVAC, c'est le centre de veille, qui a, selon une loi, doit faire relayer toutes les informations et les conseils, les avis et les alertes à tous les médias
tous les médias sont tenus de faire véhiculer cela. Et ça, c'est une loi que l'État a prise et qui est en vigueur et qui aide beaucoup les populations dans la mesure où, à part ton téléphone seulement, tu as toutes les informations, n'est-ce pas, et sur la prévention et sur les conseils d'usage et tout le reste. Nous, à notre niveau, effectivement, par le truchement des médias que vous représentez, et nous donnons aussi les conseils à notre niveau. Donc, c'est dire que vraiment, il y a un travail qui est déjà en train d'être fait. Maintenant, on appelle la population à vraiment considérer, ce n'est plus une blague. On parle de changement climatique, les gens pensent que c'est un effet de mode ou bien juste une information en l'air. Voilà, ça se voit maintenant. Et selon les études que nous sommes en train de suivre et certains modèles que nous avons vus, c'est un phénomène en réalité qui pourrait continuer dans le temps, n'est-ce pas? Et le modèle qui simule bien les précipitations qu'on a utilisées nous montre que les précipitations vont continuer, surtout dans le nord du pays, même sur le désert. Et d'ici 2050, 2100, ces zones-là vont être des zones quand même assez pluvieuses. Donc voilà, en somme, ce que je tenais à dire. Maintenant, pour la population, vraiment de prendre au sérieux toutes les informations qu'on donne, et pour pouvoir se protéger et protéger ses parents, sa famille, il faut bien qu'on prenne la mesure du danger que l'on court. Dans la mesure où nous avons jusqu'à 273 décès déjà. 273 décès, au 4 août, nous avons 273 décès. Je crois qu'il faut qu'on arrête ça. Et les causes sont connues. C'est les effondrements des maisons dans une large mesure, mais également les noyades donc en seconde position. On les connaît, les causes. Alors, si on n'est pas d'accord avec nous, si on doute de notre maison, autant trouver des solutions palliatives. Par exemple, on peut se trouver une petite case avec du plastique, ou le truc par cas, il y a des événements comme ça, il faut vraiment rentrer dedans. Ou quand on a les moyens, il faut carrément, et je crois, revoir ces maisons pour les réhabiliter. Donc je crois que ça, de ce côté-là, c'est très très important parce que le plus grand nombre de décès, c'est des maisons qui s'écroulent sur les gens. Deuxième chose, ce sont les noyades et puis les torrents qu'on a subitement. Et ils ont amené, par exemple, en termes de bétail, plus de 17 000 bétails qui sont perdus. Et nous avons également, n'est-ce pas, des gens, vous voyez, des véhicules qui traversaient et qui... Donc, quand on dit de ne pas traverser des coris qui vont commencer à couler, ce n'est pas par hasard, parce que la force de la nature, à travers cette force de l'eau, c'est assez important que ça peut emporter beaucoup de choses qu'on croit qui peuvent traverser ces cours d'eau-là. Le courant a une pression assez importante. Donc, il faut qu'on évite également de s'exposer à ces dangers-là. Quand on connaît vraiment comment les éviter, je crois que c'est le moment de le faire. Pour quand même ne pas arrêter encore d'autres décès et surtout aussi sur les infrastructures également. Malheureusement, là, souvent, on ne peut rien faire. Mais les maisons, nos biens, on peut les protéger en prenant des mesures.